Vous savez ce que je veux dire. Allez, non, c'est pas insultant. Vous n'êtes pas sérieux en disant que c'est insultant. Je suis un producteur comme tout le monde ici, un C'est l'extérieur, je pense, même si c'est ce que je dis avant. Ce que je veux dire, c'est que la masterclass. Le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction du Cameroun. Elle a décidé, et ces décisions, comme disait quelqu'un, ce sont des dogmes. Donc, on va pas revenir là-dessus. C'est vous qui le dites, vous avez raison. Maintenant, je pense qu'en vérité, il y a toujours dans la vie une relation de cause à effet. C'est bien beau de se disputer, d'aller de juridisme en juridisme, mais dans le fond, il y a les causes superficielles, il y a les causes profondes. Ce cas Arnaud Maniden, il est clair que si le professeur Kanto n'avait pas choisi un parti, entre guillemets, à problème, parce qu'on les a vus après, c'est un parti qui était reconnu pour avoir un bicéphalisme, même si le gars s'est retiré de la vie politique, de fait, depuis très longtemps, il en demeure pas moins vrai, effectivement, qu'il y avait un vrai problème dans ce parti. Alors aujourd'hui, si on ne fait pas le lien entre cette disqualification et ce qui s'est passé à la base, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je m'en vais parler directement du boycott. C'est une évidence. Parce que si il avait participé aux élections en 2020, il est clair qu'il se serait concentré sur son programme politique. Pendant 3 mois, on a eu droit à un débat stratosphérique irrationnel sur le mandat impératif. Donc on a fait croire qu'un parti qui n'a pas été aux élections peut avoir des élus. Ça a été claironné au pied à torbi. Résultat des courses, finalement, le même acteur principal a choisi un autre parti, alors qu'il même qu'il avait dit qu'il avait des élus. C'est ça la jeunesse. Et quand vous faites l'économie de cette jeunesse, vous ne comprenez rien. Bien sûr, tout à l'heure, quelqu'un a dit que le parti au pouvoir tend à se conserver par tous les moyens. Quitte à ce qu'il faut emballer les arguments d'arguties plus ou moins juridiques. Mais le vrai problème, au fond, c'est que quelqu'un a voulu s'amuser avec la politique. La politique, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est une affaire sérieuse. On ne le fait pas à temps partiel. La politique ne s'accommode pas d'amateurisme. Je passe le contrôle de la majesté visitée ici. En vérité, quand vous avez le grand tout, vous avez tous les canons, tous les signaux qui vous fait penser que vous pourriez avoir pas seulement 5 élus, 10 élus, mais des dizaines d'élus, des communes partout, et que vous décidez de manière unilatérale de ne pas aller aux élections. Mais ça correspond à quelle rationalité? Vous savez de ceux qui disent que si le régime avait vraiment voulu ne pas tenir compte de la candidature Kanto, ça aurait pu commencer en 2018. Puisqu'en 2018, il a compétit sans problème. Il a compétit parce qu'il avait un élu. D'emblée, il a concentré le débat sur son pouvoir politique. J'en faisais partie. J'ai été de la caravane de Nangay Boko, j'étais son représentant. Makelele, à Makba, à Fumba, à Baka. C'est donc personnel. On était vraiment focus sur le programme politique. Alors, ces 4 derniers mois, on était focalisés sur les superficialités. Donc, tout part sur l'éligibilité. Tout part du boycott de 2020. Mais bien entendu, on ne peut voir que ça. Parce qu'il s'est amusé avec la politique. Voilà maintenant les conséquences. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel a droit à démontrer de manière scientifique l'éligibilité du procès Kanto, mais ça correspond à une réalité que nul ne peut ignorer. C'est-à-dire qu'au fond, il est obligé de surfer entre plusieurs techniques juridiques, parce qu'en fait lui-même avait qualifié en 2019-2020 qu'il était conscient des risques qu'il prenait en boycottant. Et en un mot. Notamment, en un mot, sur le plan. En un mot, quel présidentiel sans Maurice Kamto? Écoutez, vous croyez que le monde commence avec Maurice Kamto? Que le monde finira avec Maurice Kamto? Le Cameroun ne commence pas avec Maurice Kamto. Elle ne s'arrêtera pas parce que Kamto n'est pas candidat. Il faut arrêter de jouer, comment dirais-je, aux intellectuels. Moi, je considère que, bien sûr, il y a une présidentielle, ayant moins de respect pour les 12 candidats en liste. Hein? Quel crédit vous leur accordez, quelle valeur vous leur accordez si vous épiloguez sur l'absence de quelqu'un? Certes, il est absent parce qu'il a cherché. Parce qu'il a cherché. S'il avait fait ce qu'il fallait dès le début, il n'aurait jamais eu ce problème. Aujourd'hui, il n'est même plus militant du MRC. Il n'est même plus militant du MRC. Et je ne suis pas sûr qu'il va revenir. Et je ne suis même pas sûr que les militants aujourd'hui du MRC puissent rester encore 6 mois de plus si M. Kanto ne revient pas. Donc en vérité, il suffit parfois d'une bûche d'allumettes pour incendier une forêt. Ça commence comme un jeu. Et je l'ai dit il y a 5 ans, que cette décision de boycott était un suicide politique. C'était une hérésie. Aujourd'hui, voilà les conséquences. L'histoire me donne raison. J'ai été lavé, rincé, insulté comme du poisson pourri, mais les faits sont là aujourd'hui. Il a été obligé de se continuer de manière par défaut. C'est pas le parti qu'il devrait choisir, même s'il fallait qu'il ait le MRC. C'est pas le parti qu'il devrait choisir de manière idéale. Mais est-ce que la thèse de la pluralité des institutions est-elle crédible à vos yeux? Et l'État m'a dit que quand il y a 2 présidents qui s'estiment présidents avec 2 lettres d'investiture, il est clair que dans ce cas-là, l'article 121 alinéa 2 est très clair. On ne peut pas préserver les 2 candidatures. Alors on a voulu comparer au cas du RDPC, parce que M. Léon Keller-Onana ne se
prétendait, ne se prévalait pas de lettre d'investiture quand même. Donc c'est le comité central, on avait Jean Côté et M. Ronayolo, et les camps déposaient la lettre d'investiture du dossier de M. Poulbière. Donc si M. Pelé Onana pouvait exciter devant le Conseil constitutionnel qu'il avait aussi une lettre d'investiture, il est clair que peut-être ces deux candidatures auraient été rejetées. Tu as l'une des pièces, oui, une des pièces centrales, qui compose le dossier. Mais M. Onana ne l'avait pas. Or, M. Dieudonné présente aussi une lettre d'investiture. Il dit même ceci. Il dit qu'en 2015, il a exclu M. Anissé Kané. Et il se pose la question, je ne dis pas que j'y adhère, il se dit, mais comment un exclu peut exclure le véritable président? Bon, les faits montrent qu'Anissé Kané est le président de Manilène, parce qu'il recevait les subventions, parce qu'il a investi un candidat à Dibombari, etc., etc. Mais l'adversaire est là, il a ses propres intérêts, il a ses cibles. Donc on a joué avec le feu. Maintenant, il faut qu'on accepte le Conseil, qu'on assume les décisions qu'on a prises en 2020. D'accord, Aboya Manassé. Alors, quel présidentiel sans Maurice Kamto? Ça se passe de tout commentaire. Vous avez pu vous-même vous faire une idée de cette intervention de Célestin Jamel sur Club d'élite, sur la chaîne de télévision Vision 4, c'était dimanche dernier, à la question de savoir quel présidentiel sans Maurice Kamto, oui, encore Maurice Kamto. Il nous a parlé dans tous les sens. Il est allé dans les boycotts de 2020. Il a parlé de 2018. Il a dit s'il n'avait pas civilité. Or, on lui demande quel présidentiel sans Maurice Kamto. Et d'ailleurs, le modérateur est revenu à la question principale en lui disant oui, oui. Bon, avec tout ça quand même. Quel présidentiel sans Maurice Kamto? Et vous avez écouté sa réaction. Attendez, arrêtez. Le monde ne s'arrête pas avec Maurice Kamto et tout ça. Ça n'a pas commencé avec Maurice Kamto. Et puis, vous voyez, on comprend mieux, les raisons pour lesquelles notre frère et ami Célestin Jamel en veut autant au professeur Maurice Kamto. Il est revenu notamment sur l'épisode de 2020 avec les boycotts aux élections municipales et législatives. Voilà, parce que chacun avait déjà préparé ses dossiers, ses candidatures et avait déjà fait ses plans, ses projets et bon, à des minutes, il n'y avait pas eu de candidature du MRC. Le MRC s'était désisté, il avait décidé de ne pas participer aux élections locales de cette année 2020. Voilà, Célestin Jamel essaie d'établir une cause, essaie d'établir voilà, une relation de cause à effet, c'est-à-dire boycott, et puis la situation aujourd'hui du professeur Maurice Kamto, qui n'a pas été admis par ENECA, mais aussi par le Conseil constitutionnel, pour prendre part à cette élection 2025, cette élection présidentielle 2025. Est-ce que vous pensez, vous qui nous regardez, que voilà, s'il avait pris part à l'élection locale de 2020, il serait candidat aujourd'hui en 2025, c'est-à-dire il n'aurait pas, malgré les pièges et tout ça, les coups bas, il serait quand même candidat. Ou alors vous pensez que c'est juste un alibi, que ceux qui reviennent sur cet épisode de 2020 veulent juste justifier, veulent simplement justifier ce qui s'est passé avec Edekam, avec Yebga, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas que le vrai problème, c'est justement ce qui s'est passé avec le Malidem, avec Dieudonné Yebga et cette double investiture? Est-ce que on doit forcément revenir sur le boycott de 2020 pour expliquer l'absence de Maurice Kamto à l'élection 2025 alors qu'il était investi par un parti politique comme l'exige la loi? Au cas où vous estimez que vous n'avez pas des élus, vous pouvez, bon voilà, même si le MRC a toujours estimé qu'avec le mandat impératif nul, il y avait possibilité de se présenter justement à cette élection présidentielle, mais le professeur Maurice Kamto a préféré être investi par le Malidem. Il aurait pu aussi se présenter comme candidat indépendant. Mais il a préféré la voie de l'investiture avec le Malidem. Que pensez-vous de cette sortie de Célestin Jamel? Est-ce que vous y voyez un peu de colère, un peu de rancœur, un peu d'amertume? Quelqu'un qui n'a pas toujours digéré le fait que en 2020, le professeur Maurice Kamto ait mis fin à leur projet personnel de vouloir être des maires, des conseillers municipaux, des députés, etc., etc. N'hésitez surtout pas à laisser vos réactions, vos impressions et surtout vos réflexions en commentaire. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.